Aujourd'hui, je vais vous parler du film Black Adam, sorti en 2022. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. L'histoire commence avec Teth Adam, un homme doté de pouvoirs extraordinaires, qui a été enfermé pendant des milliers d'années après avoir reçu des pouvoirs magiques. Libéré de sa prison, il se réveille dans un monde qui ne le reconnaît plus, un monde où la justice semble être gouvernée par des règles qu'il ne comprend pas. Face à une menace grandiose, Black Adam va devoir décider s'il utiliser ses pouvoirs pour détruire ou pour sauver. Mais son arrivée va bouleverser l'équilibre des forces et attirer l'attention de la Justice Society, une équipe de super-héros déterminés à l'arrêter. Avec l'aide d'Adriana et de son fils Amon, Black Adam devra faire face à des ennemis puissants tout en imposant de découvrir quel rôle il doit vraiment jouer dans ce nouveau monde. Restez avec moi pour découvrir comment Black Adam, un anti-héros au passé complexe, va redéfinir ce que signifie être un héros. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses de films. Allez, c'est parti! Il y a des milliers d'années, avant même que les pyramides d'Égypte ne soient construites, il existait une nation appelée Kondak. Ce fut le premier peuple sur Terre à être gouverné par un roi, et pendant des siècles, Kondak prospéra, devenant un centre de pouvoir et de reconnaissance. Cependant, lorsque le roi Octon monta sur le trône, tout changea. Il utilisa son armée pour prendre le pouvoir par la force, et pendant plusieurs années de son règne, il se révéla être un véritable tyran obsédé par la magie noire. Octon avait pour objectif de forger la couronne de Sabak. De cette façon, il deviendrait invincible. Pour forger la couronne, il devait collecter de l'édernium, un minéral rare aux propriétés magiques que l'on ne trouve qu'à Kondak. Il força ensuite son propre peuple à creuser ces terres. Lorsque l'un des creuseurs trouva un fragment de la pierre, il dut courir le remettre au veilleur et ainsi obtenir la récompense promise par le roi. Cependant, il y avait toujours le risque d'être volé par d'autres ouvriers sur le chemin. Alors que Jao était sur le point de perdre le trésor qu'il venait de trouver, Haru apparut pour le défendre et l'accompagna jusqu'à ce qu'il parvienne à livrer la pierre à l'un des soldats. Cependant, lorsque Jao récupéra la récompense promise par le roi, le soldat le frappa au ventre et le poussa d'une falaise. En voyant cette scène brutale, Perou est horrifié, et Teth Adam fait sortir son fils avant que le jeune homme ne devienne la prochaine victime. Perou rêvait d'une vie libre pour lui et son peuple, mais Teth Adam conseille au jeune homme de ne pas essayer de jouer les héros, car les cimetières en sont remplis. Pourtant, Perou prévoyait d'unifier sa nation et croyait que si tout le monde s'unissait, il pourrait renverser le roi tyran. Le jeune homme vole alors l'édernium de la main du garde et utilise la pierre comme symbole de liberté afin d'allumer une étincelle dans le cœur de son peuple. Le roi Octon savait que cette petite étincelle pouvait se transformer en feu. Il ordonna donc que le jeune homme soit éliminé devant tout le monde. Même dans ces derniers instants, Haru a gardé la flamme de la liberté allumée dans sa poitrine et a voulu périr, étant une inspiration pour ceux qui y restaient. Mais au lieu de cela, le jeune homme a réalisé un miracle. Le Conseil des sorciers, les gardiens magiques de la Terre, l'a choisi pour rétablir l'équilibre et a donné à Haru les pouvoirs des anciens dieux, le transformant en champion. Cependant, la couronne de Sabak avait déjà été forgée, et lorsque le champion est arrivé au palais pour défier le roi, Octon a invoqué son pouvoir démoniaque. Pendant la bataille, tout le palais a été détruit, mais le champion a été victorieux, et les sorciers ont caché la couronne de Sabak pour qu'elle ne tombe plus jamais entre des mains humaines. Depuis lors, on n'a plus jamais entendu parler du champion. Cependant, il existe une légende qui dit que lorsque Kondak en aura le plus besoin, il reviendra pour redonner au peuple sa liberté. Actuellement, le pays est dirigé par des mercenaires internationaux connus sous le nom d'Intergants. Pour quitter la ville, tous les véhicules doivent être inspectés et les gens doivent montrer leurs documents aux gardes qui surveillent les frontières. Alors que le coffre d'une camionnette est sur le point d'être fouillé, Moon, un adolescent de 14 ans, tente de franchir la barrière avec son skateboard mais est renversé par le garde. L'homme lui ordonne alors d'aller au bout de la file pour être fouillé et Moon le provoque. Enragé, le membre d'Intergants ordonne à Karim de partir avec sa camionnette et vérifie son poignet à la recherche d'une image de la fugitive recherchée Adriana Thomas. Alors que le véhicule traverse la frontière, Adriana sort de sa cachette et Moon apparaît à la fenêtre. Le jeune homme est le fils de la fugitive et compte l'accompagner dans sa mission de recherche de la couronne de Sabak. Cependant, la femme parvient à le convaincre de rentrer chez lui. Sur le chemin de la montagne, où, selon la carte, l'artefact est censé être caché, Adriana sait de près son pendentif en édernium qu'elle a reçu de sa grand-mère, et Samir dit que la pierre vaudrait une fortune si elle était vendue sur le marché illégal. Cependant, cet héritage familial date de l'époque où Kondak était libre et a une grande valeur sentimentale pour la femme. Karim, le chauffeur qui est le frère d'Adriana, se plaint de n'avoir reçu en héritage qu'un manteau et la calvitie de son grand-père. Arrivé à la montagne, le trio commence son exploration, tandis que Karim monte la garde dans la camionnette. Lorsqu'ils parviennent à entrer dans la montagne, Ishmael disparaît et Samir le poursuit.
Karim écoutait de la musique dans son véhicule lorsqu'il voit le jeune homme tomber de la montagne. Lorsqu'il va aider Samir, ce dernier est encerclé par plusieurs soldats armés. Pendant ce temps, Adriana est surprise par l'arrivée soudaine d'Ishmaël. La femme demande où se trouve Samir et il déclare que son compagnon a besoin de quitter la montagne pour prendre l'air. Le duo se dirige alors vers la tombe de Tête Adam. Quelques pas plus loin se trouve la couronne de Sabak et Adriana doit sauter entre deux gros rochers pour la récupérer. À ce moment-là, les gardes qui entouraient Karim apparaissent et capturent Ishmaël. L'homme demande à Adriana de fuir, et le chef d'escouade utilise son frère comme otage pour empêcher que Karim ne soit éliminé. La femme décide de se rendre, s'agenouillant sur la tombe de Tête Adam. Adriana est autorisée à dire ces derniers mots et invoque la présence du champion en prononçant le mot Shazam. Immédiatement, une mystérieuse silhouette apparaît et utilise ses puissants rayons pour désintégrer le corps de l'un des mercenaires. Surpris, les autres soldats commencent à tirer, et Adriana profite de la distraction pour s'échapper avec son frère. Les balles ne suffisent même pas à blesser le corps de ce puissant guerrier, qui utilise son hyper-vitesse pour éliminer ses ennemis. Au milieu de la bataille, la femme parvient à récupérer la couronne et est sauvée par le champion, qui empêche un gros morceau de roche de lui tomber sur la tête. Lorsque Black Adam quitte la montagne où il a passé les derniers milliers d'années, il est confronté à de nouveaux ennemis utilisant des machines volantes dont il n'aurait même jamais imaginé l'existence. Pendant ce temps, Adriana et Karim retournent à la camionnette. Pendant que son frère conduit, la femme rapporte qu'elle a réussi à obtenir la couronne, et malgré les événements imprévus, la mission a été un succès. À quelques mètres de là, une guerre a lieu. Black Adam provoque une énorme explosion en faisant entrer en collision deux hélicoptères. Le chaos s'installe lorsque d'autres véhicules apparaissent, et le champion utilise ses propres attaques pour vaincre ses dizaines de soldats sans la moindre difficulté. Lorsque tout autour est détruit, Black Adam s'approche de la camionnette où se trouve Adriana et est attaqué par l'un des derniers survivants. Karim est impressionné de voir ce type à capuche attraper un missile en plein vol, et est encore plus impressionné lorsqu'il se rend compte que même l'explosion d'une bombe ne peut le vaincre. Après avoir éliminé l'homme qui l'a attaqué, Black Adam part avec une blessure à l'abdomen. À ce stade, Karim se sent soulagé et espère ne plus jamais revoir ce cinglé. Cependant, à son grand désespoir, le champion finit par retomber sur terre et s'évanouit à cause de sa blessure. Pourtant, à l'intérieur de la montagne, Ishmaël reçoit un appel d'un des membres de son équipe de mercenaires. L'homme a planifié toute cette mise en scène pour voler la couronne sans que sa couverture ne soit dévoilée, mais a échoué lamentablement dans sa mission. Il doit maintenant se lancer à la poursuite d'Adriana, dans l'espoir de mettre la main sur l'artefact. En apprenant le réveil du champion, Hawkman demande l'aide d'une petite équipe de super-héros pour passer à l'action. Le groupe se compose de Maxinuncle, connu sous le nom de Cyclone en raison de sa capacité à manipuler les vents, d'Al Rothstein, connu sous le nom d'Adam Smasher car il possède des pouvoirs qui lui permettent de modifier la taille de son propre corps, et de Kent, également appelé Dr. FATE, le membre le plus puissant du groupe. Le trio arrive au manoir de Hawkman aux États-Unis et découvre bientôt qu'ils sont sur le point de se lancer dans une mission internationale. Son objectif principal est de se rendre à Kondak pour capturer et arrêter Black Adam, un méta-humain extrêmement puissant. L'équipe, auto-intitulée Justice Society, monte à bord d'un vaisseau qui, selon Hawkman, est complètement indestructible, car fabriqué à partir d'un métallante. Quelques heures après la bataille, le champion se réveille dans la chambre d'Amun. Il sort du lit et utilise ses pouvoirs pour soigner sa blessure. En voyant son reflet dans le miroir, l'homme est confus, car ce type d'outil n'existait pas à son époque. Il découvre alors que 5000 ans se sont écoulés depuis son emprisonnement. Dans le salon, Adriana continue ses recherches sur la couronne maudite et découvre une phrase écrite à l'intérieur de l'artefact, qui stipule que la vie est le seul chemin vers la mort. Dans sa chambre, Amun raconte comment, depuis la disparition de Black Adam, Kondak a été repris par des envahisseurs, et son peuple continue d'être opprimé. Ils ont érigé une statue de leur champion, car ils n'ont jamais abandonné l'espoir qu'il reviendrait pour les libérer. Cependant, en entendant cela, Black Adam prétend qu'il n'est pas un héros et traverse le mur pour sortir de cet endroit, car à son époque, les portes n'existaient pas encore. Le champion continue alors son voyage à la recherche de ce nouveau monde, et Amun utilise le passage secret de sa chambre pour le suivre sans que sa mère ne s'en aperçoive. Le vaisseau de la Justice Society est sur le point d'atterrir sur Kondak, et le docteur FATE explique le plan au reste de l'équipe. La meilleure chance qu'ils ont de capturer la cible est de lui faire dire le mot Shazam. De cette façon, Black Adam perdra tous ses pouvoirs et deviendra vulnérable. Après avoir volé le communicateur radio d'un des membres d'Intergan, Amun envoie un message à tous les soldats indiquant que le champion de Kondak est de retour. Le jeune homme est poursuivi par le garde, mais parvient à s'échapper avec son skateboard et tente d'attirer l'attention de Black Adam en faisant un triangle avec ses mains, qui représente un symbole fort de liberté pour son peuple. Amun est capturé, et sa mère arrive pour le sauver.
Adriana parvient à convaincre le garde de laisser partir le jeune homme, mais elle est reconnue comme une fugitive et doit trouver un moyen de s'échapper. Les voyant en difficulté, Black Adam décide d'intervenir et affronte les gardes. Après avoir été touché à la tête, il jette l'homme dans l'espace et se retrouve encerclé par des snipers. Le guerrier se débarrasse rapidement de ses gars, et alors qu'il s'apprête à éliminer 2 de ses ennemis en survolant la ville, la Justice Society apparaît pour gâcher son plaisir. Black Adam libère ses victimes, et Carter Hall saute du vaisseau pour tenter de les sauver en activant son costume Hawkman. Il parvient à faire en sorte que les hommes atterrissent en toute sécurité. Cependant, cet acte héroïque ne sert à rien, car peu de temps après, le champion les frappe avec ses éclairs. Quelques minutes plus tard, le docteur FATE apparaît et ordonne à Black Adam de se rendre. Cependant, l'homme lui dit qu'il était prisonnier jusqu'à sa mort, et qu'il a maintenant l'opportunité de renaître en tant que Dieu. Il déclare donc qu'il ne s'agenouillera devant personne. Lorsqu'il est attaqué, FATE tente de distraire son adversaire en recréant dans son esprit le monde dans lequel il a vécu il y a 5000 ans. Alors que le champion est confus, observant tout ce qui l'entoure, Hawkman en profite pour l'attaquer, suscitant la colère de l'ancien prisonnier. Après avoir électrocuté son ennemi, Black Adam l'entraîne dans un combat aérien, et le docteur FATE doit intervenir dans le combat en renvoyant sa cible au sol. C'est maintenant au tour de Cyclone et d'Adam Smasher d'agir. Maxine utilise ses pouvoirs pour produire une tornade et tirer des rayons métalliques sur son adversaire pour tenter de le piéger. Cependant, Black Adam parvient à se libérer, et le docteur FATE tente à nouveau de l'arrêter. À ce moment-là, Cyclone et Hawkman se préparent à lancer une dernière attaque. Réalisant qu'il est sur le point d'être vaincu, le champion déchaîne toute sa puissance et se débarrasse de tous ses ennemis d'un coup. Alors que la bataille semble gagnée, Adam Smasher apparaît et l'attaque avec son énorme poing, immobilisant la cible pendant quelques minutes. Cependant, lorsqu'il se remet de l'attaque, Black Adam se libère et d'un seul coup de poing, renverse le grand gaillard. À ce moment, les habitants des environs s'unissent pour souhaiter longue vie à leur champion, qui disparaît après avoir remporté une énième bataille. Le docteur FATE ordonne à son équipe de ne pas le suivre car il sait qu'aucun d'entre eux n'a assez de pouvoir pour vaincre ce méta-humain. Au lieu de cela, le héros se lance à la poursuite d'Adriana, car dans une vision, il lui est révélé que la femme détient la couronne de Sabbac. Cependant, elle prétend qu'elle n'a pas la couronne. À présent, Amon est parti depuis longtemps. Pendant la bataille, il a pris l'artefact et l'a mis dans son sac à dos afin de régler les choses pacifiquement. Adriana propose d'accompagner les héros au palais où se trouve Black Adam. Selon la légende, 5000 ans plus tôt, le champion s'est rendu dans ce même palais pour libérer son peuple, mais selon les membres de la Justice Society, il y est allé en quête de vengeance, pas de liberté. Puis, au plus fort de sa colère, les pouvoirs de Black Adam sont devenus incontrôlables, et après avoir détruit le palais avec tous ceux qui s'y trouvaient, le Conseil des sorciers a été contraint de le considérer indigne des cadeaux qu'il avait reçus. C'est ainsi que le champion a fini par être enfermé dans un tombeau jusqu'à ce qu'il soit libéré par Adriana. Après avoir été confronté à la femme, Black Adam décide d'appeler à une trêve et d'écouter ce que ses ennemis ont à dire. Quand Amon arrive chez lui, il est surpris de constater qu'Ishmael est vivant. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que l'homme est un traître et qu'il est allé là-bas pour voler la couronne. Il prend le jeune homme et son oncle en otage et ordonne à Amon de lui remettre son sac à dos. Cependant, afin d'éviter qu'un artefact aussi puissant ne tombe entre des mains dangereuses, Karim attaque Ishmael et ordonne à son neveu de fuir avec la couronne. De cette façon, il finit par recevoir une balle dans l'abdomen mais donne à Amon suffisamment de temps pour cacher la couronne et s'échapper par son passage secret. Au cours de la négociation entre Black Adam et les membres de la Justice Society, Adriana reçoit un appel de son fils, qui l'informe de tout ce qui s'est passé. Le jeune homme lui dit qu'il se cache dans le bâtiment pendant que l'Intergan le recherche. Désespérée, la femme supplie le champion de sauver son fils. Lorsque Black Adam apparaît, il se rend compte qu'Amon a déjà été capturé et ordonne aux mercenaires de le libérer. À ce moment-là, le jeune homme est projeté dans les airs, mais le héros parvient à le sauver avant que son corps ne soit déchiqueté au sol. Il revient ensuite se débarrasser des criminels, et Ishmael utilise un pistolet pour forcer le jeune homme à le suivre. L'homme ouvre son sac à dos et demande où se trouve la couronne, mais Amon refuse de lui donner l'information. L'homme décide alors de le prendre en otage, suscitant la colère de Black Adam lorsqu'il découvre ce qui s'est passé. Enfermé dans le coffre d'une moto flottante, le jeune homme appelle sa mère et l'informe qu'il est coincé dans l'un des véhicules. En entendant cela, la Justice Society aide à fouiller les véhicules à la recherche du jeune homme. Black Adam fouille les motos une par une, et en constatant qu'Amon n'est pas là, il n'éprouve pas le moindre remords à éliminer le pilote. Hawkman tente de l'empêcher de continuer à prendre la vie des gens de cette façon, mais le champion refuse de suivre ses ordres. Finalement, Black Adam démonte le dernier véhicule et vérifie qu'Amon n'est pas non plus à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est qu'Ishmael a utilisé ses partenaires comme appât pour distraire le champion pendant qu'il s'enfuyait avec le jeune homme. Au milieu de la bataille,
le docteur FATE rendra visite à la maison d'Adriana, car il sait que la couronne y est cachée. Lorsqu'il arrive à l'appartement, il trouve Karim abattu par balle sur le sol. L'homme est à l'agonie, car il croit que ce sera le moment de son élimination. Alors, pour le calmer, le héros révèle qu'il est capable de voir dans le futur et déclare que ce n'est pas ainsi que Karim sera éliminé. Son destin est d'être électrocuté. À cette nouvelle, l'homme se sent soulagé mais se rend vite compte qu'il devra abandonner sa profession d'électricien. Alors que Karim est soigné sur le navire, Adriana est surprise par la présence de Ken. L'homme déclare que lui et son équipe trouveront Amon, et quelques minutes plus tard, le champion apparaît avec Hawkman, qui emmène 2 membres d'Intergan pour que leurs esprits soient fouillés par le docteur FATE. Cependant, Black Adam préfère une méthode plus primitive pour extraire des informations. Il menace de faire tomber les prisonniers d'une hauteur de plusieurs centaines de mètres s'ils ne répondent pas à sa question. Cependant, même après avoir obtenu les informations dont il avait besoin, l'homme chauve décide de les laisser partir, et Hawkman doit se dépêcher de sauver la vie de ses gars. Furieux que Black Adam tente toujours d'éliminer les criminels, le héros l'attaque. Ils détruisent toute la maison pendant la bataille, et accidentellement, en essayant de frapper son adversaire au visage, le champion finit par frapper la couronne. Avec l'artefact en main, il décide de travailler en équipe pour récupérer le jeune homme et compte utiliser la couronne comme monnaie d'échange. Pendant le voyage, le docteur FATE a une vision et découvre que Hawkman sera éliminé lors de la bataille à venir. Il décide de révéler ce fait à son compagnon et déclare que très bientôt viendra le moment où ils devront se dire au revoir. Peu de temps après, l'équipe arrive dans les montagnes d'Aladidia, et ils conviennent d'un plan stratégique pour éviter autant que possible qu'un membre de l'équipe ne se perde pendant la mission. Black Adam est le premier à prendre d'assaut les lieux. Il élimine le plus de gardes possible et trouve Ishmael. Cependant, il est incapable de l'attaquer, car l'homme est protégé par un bouclier en édernium. Puis, le reste de l'équipe se présente. En voyant un pistolet pointé sur la tête de son fils, Adriana décide de lui remettre la couronne. Avec l'artefact en main, Ishmael révèle qu'il est le dernier descendant vivant du roi Octon et affirme qu'il a désormais tout ce dont il a besoin pour devenir le prochain roi de Kondak. Après avoir prononcé les mots décrits dans la couronne de Sabak, l'homme désactive le bouclier et tire sur Amon. Cependant, Black Adam utilise son hypervitesse pour empêcher la balle de toucher le jeune homme, et sa fureur détruit toute la montagne, protégée par des membres de la Justice Society. Adriana et Amon parviennent à survivre, mais le jeune homme doit être emmené pour faire soigner ses blessures. Adam Smashé trouve la couronne collée au corps carbonisé d'Ishmael et l'emmène au vaisseau, tandis que Hawkman part à la poursuite du champion. Lorsqu'il le trouve, Black Adam est dans le palais, regardant la statue de Haru, son fils. Le jeune homme était le véritable champion de Kondak, c'est lui que les sorciers ont choisi pour recevoir ses dons et sauver le peuple. Cependant, après de nombreuses victoires du champion, le roi Octon s'en est pris aux membres de sa famille. Voyant son père sur le point de périr, Arin a décidé de lui transmettre ses pouvoirs et a ainsi pu le sauver. Ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer, en revanche, c'est que l'armée du roi serait là pour l'attaquer. Ce jour-là, après avoir cédé ses pouvoirs à son père, Arin a été éliminé d'une flèche dans le cœur, et une profonde colère s'est emparée de Tête Adam. Conscient que son fils désapprouverait ses actes, Black Adam décide de renoncer au pouvoir qu'il a reçu et demande à Hawkman de lui garantir qu'après sa transformation, il ne pourra plus prononcer le mot Shazam, afin de s'assurer que l'homme ne puisse jamais retrouver ses pouvoirs. Hawkman l'emmène dans un laboratoire sous-marin et laisse le méchant aux soins d'Emilia Harcourt et de son équipe. La femme garantit que le champion ne pourra jamais dire un seul mot de toute l'éternité, tout comme des dizaines d'autres méchants qu'elle garde enfermés dans le laboratoire. Dans la morgue du navire, quelque chose de mal commence à arriver au reste d'Ishmael. Le docteur FATE est tourmenté par la même vision encore et encore et ne comprend pas pourquoi cela se produit. Après tout, sa mission a été accomplie avec succès. Kent craint que si Carter périt, la Justice Society puisse prendre fin. De plus, bien qu'il soit habitué au malheur de FATE, Kent ne peut accepter l'élimination de son ami. Au lieu d'être soulagé par l'élimination d'Ishmael, Adriana est intriguée par la facilité avec laquelle ils ont pu se débarrasser de lui. La femme se souvient alors de la phrase sur la couronne. Sur celle-ci était gravé un message qui disait « La vie est le seul chemin vers la mort ». Cependant, avant de périr, Ishmael a prononcé la phrase à l'envers, en disant que la mort est le seul chemin vers la vie. Intriguée par ce fait, la femme décide de retourner la couronne et découvre qu'en reflétant les mots, la phrase se transforme et devient identique à celle que l'héritier d'Octon a dite avant d'être éliminé par le champion. Adriana soupçonne alors qu'Ishmael a capturé Amon dans l'intention de se faire éliminer par Black Adam. De cette façon, il pourrait retrouver son chemin vers la vie et prendre le trône de Kondak. Lorsque la femme parvient à percer tout le mystère, la couronne disparaît et Sabak émerge des profondeurs de l'océan. Immédiatement, Hawkman envoie des missiles pour l'éliminer,
mais le démon parvient à détruire le navire. La Justice Society s'unit alors pour empêcher Sabak de s'asseoir sur le trône, car si cela se produit, il deviendra invincible. Avec l'aide de ses compagnons, Hawkman parvient à blesser l'ennemi, mais reçoit bientôt une attaque qui le laisse inconscient. Voyant sa prédiction sur le point de se réaliser, Kent érige un bouclier autour du château, empêchant son équipe de continuer la bataille. L'homme est prêt à donner sa vie pour sauver son ami et se dit soulagé de ne pas pouvoir prédire ce qui va se passer pour la première fois depuis de nombreuses années. Alors qu'il assiste au sacrifice de son partenaire, Carter tente de détruire le champ de force mais n'y parvient pas. Après avoir assuré la sécurité de son équipe, le sorcier se lance à la poursuite de Sabak et tente de le ralentir, espérant que Black Adam se présentera pour vaincre le démon. Alors qu'il combat l'ennemi, le docteur FATE contacte le champion et affirme qu'il est le seul à pouvoir vaincre Sabak. Le sorcier utilise ses pouvoirs pour le libérer et plusieurs gardes apparaissent pour empêcher le guerrier de se transformer. Cependant, malgré sa faiblesse et son absence de pouvoir, Tête Adam parvient à les vaincre et saute dans l'océan. À ce moment, le docteur FATE reçoit son avant-dernier coup, et la protection autour du palais s'effondre. Hawkman réalise alors que son ami est sur le point de rendre son dernier souffle et se précipite pour tenter de le sauver. Cependant, lorsqu'il rencontre son compagnon, le héros finit par assister à son élimination. Sabak s'assoit alors enfin sur son trône et se rétablit comme roi de Kondak. Le démon déchaîne les légions de l'enfer pour détruire le peuple, et Adriana se prépare à affronter les zombies lorsque son frère apparaît dans la camionnette. Karim ne ressent pas la moindre peur d'affronter ces créatures. Après tout, selon le docteur FATE, il sera éliminé par électrocution et non dans une bataille contre les morts-vivants. À la demande de sa mère, Amon sollicite l'aide de son peuple pour lutter contre les monstres et pour sa liberté. Lorsqu'il atteint la surface, Black Adam prononce le mot magique et récupère ses pouvoirs afin d'asseoir sa domination. Sabak détruit la statue de Haru, et Amon est sur le point d'être frappé par The Rock lorsque le champion apparaît. Après avoir sauvé le jeune homme, le guerrier se lance à la poursuite du démon, l'empêchant de détruire Hawkman. À cet instant, une véritable bataille entre champions commence, celle qui décidera de l'avenir de cette nation. Black Adam est en train de perdre le duel, alors Carter décide d'intervenir. Il frappe dans le dos mais finit par être gravement blessé, tout comme il l'était dans la vision de Kent. Cependant, ce n'était pas son vrai corps. Le héros utilise le casque du destin pour créer différentes versions de lui-même et immobiliser l'ennemi, tandis que Black Adam utilise ses pouvoirs pour briser le corps de l'homme en deux. À ce moment, les légions de l'enfer disparaissent, et la population peut pousser son cri de victoire. Malgré toutes leurs différences, Carter et Black Adam parviennent à s'entendre, et le casque du destin disparaît après avoir rempli son rôle. La Justice Society renonce alors à arrêter le champion. Après tout, il a sauvé ses gens. Le groupe retourne donc aux États-Unis et Black Adam s'assoit sur le trône. Le peuple lui demande de les diriger, mais le guerrier décide de détruire ce trône une fois pour toutes. Au lieu de devenir le dirigeant, il déclare qu'il ne sera que le protecteur de cette nation. De cette façon, Kondak peut enfin être libre. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!